D'accord, ça va dur. Attention, 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Toi qui veux t'en vivre libre, au-delà des soucis, des tracas de la vie. Toi qui veux goûter un bout de liberté, au prix de la joie, de l'amour que t'as laissé filer. Viens, et Louane. Patience, mon ami, patience. J'ai déjà été patient, je sais, tu veux rentrer. Les gens du monde aiment le bruit. Les gens du monde aiment beaucoup de bruit. Tout le temps. Regarde, ça c'est de la flûte. C'est pas grave s'ils regardent pas dans cette direction. On va commencer le petit composé. Est-ce que tu peux aller à VNC le gymnase? Vas-y. 1, 2. 1, 2. Phase. Rappelle-moi ton prénom, c'est bien Farzad. Tu vas te présenter. Farzad a fait une petite vidéo, donc je suis impressionné. En même temps que je parle, je baisse la tête. Donc je vais regarder par là. Je sais pas si tout le monde m'entend. On va demander un grand bravo à l'atelier de Willy Agen, de l'atelier Saumon, de la Rivière des Galets, qui depuis ce matin fait des ateliers percussion avec des personnes avec autisme. Pas que, un grand bravo à Willy, qui va nous rejoindre pour participer à un petit atelier. Donc on invite tout le monde. Le programme de l'après-midi, en quelque sorte, même s'il n'a jamais arrêté, il continue. Donc il est 14h05. Vers 14h30, nous va passer Maillon à Rugby Boy sur le terrain handball. Super Rugby Boy, ils sont venus nombreux. Ils sont venus faire un atelier pour la journée mondiale de l'autisme. Donc eux, ça va être dans un instant. Et là, on a improvisé avec notre invité très spécial, Farzad, qui nous a contactés via les réseaux et qui crée aujourd'hui un atelier qui n'était pas prévu, et c'est pour ça que j'aime mon métier. Voilà. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone. Ah, et c'est moi, on dirait. Bon, t'as écouté là? C'est moi. Allez, on commence parce qu'une demi-heure, c'est court. Alors, juste, je m'explique. Donc voilà, juste avant de donner la parole à Farzad, on va demander aux ateliers bien-être, si vous nous entendez, les ateliers bien-être, si vous avez des personnes qui peuvent venir, rejoignez-nous, assister à l'atelier qui va être un atelier musical et un rond causé, Farzad. Hein. On a dit que c'était un rond causé. Un rond causé, ouais. Donc Farzad va vous emmener faire un voyage et il va pouvoir aussi témoigner de son parcours de vie parce que nous sommes tous des vivants avec ou sans handicap. Et donc voilà, il aura une belle histoire à vous raconter. Juste avant de passer au Rugby Boy à 14h30, à 15h, défilé, ils sont en train de se maquiller à l'intérieur. La manifestation va faire des allers-retours, dedans, dehors. Donc là, on est dehors, Rugby Boy dehors. Après, on ira à l'intérieur pour le défilé. Et enfin, on ressortira d'après vous. Pourquoi? Pour prendre un bon Maloya, un bon Sega avec un plateau musical très bien fourni, qui faut tirer savate, tirer basket, pour danser vers 4h, 4h30. Donc, programme chargé. Je vous souhaite bon voyage. Bonjour à tous. Je vous invite à fermer les yeux et à respirer. Inspirez et expirez lentement, doucement. Et quelles que soient les agitations, on revient dans le cœur. Tu reviens dans le cœur. Si tu sais pas où c'est, tu mets la main vers là.
et tu respires vers là. Quels que soient les bruits autour, toi tu reviens toujours plus dans le cœur. Là tu te sens bien, là tu es en sécurité. Là je suis bien, tu dis, je suis bien là à l'intérieur. Peut-être que j'ai une tristesse, peut-être qu'il y a des pensées, des tracas, des soucis, mais je continue de respirer. Et je vois que ça respire tout seul. Et je suis bien. Rupa Suje Deva Rupa Suje Deva Devaki Keshava Rupa Suje Deva Devaki Keshava Mukunda Madhava Narayana Mukunda Madhava Narayana Achyutananta 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 Krishna Damodara Govinda Shinda Ishikesha Mukunda Madhava Narayana Hari Janardana Rukmini Ramana Hari Janardana Rukmini Ramana Devaki Nandana Vasudeva Devaki Nandana Vasudeva Kunda Madhava Narayana Kunda Madhava Il y a du monde, hein. Ne partez pas avant de prendre une photo. C'est pour l'envoyer à monsieur le maire. Lui dire qu'on a fait quelque chose. Ensemble. Il y a beaucoup de discours sur le handicap. Et j'en écris aussi. Je m'appelle Farzad Felezi, je suis iranien, je suis né en Iran, à Téhéran. J'ai 36 ans. Je vis au tampon. Et les discours sur le handicap ne me convenaient pas, donc je les ai réécrits à ma façon, parce que je suis auteur. Et de la même façon que je suis auteur, vous aussi vous êtes auteur. Tout discours qui vous est proposé, suggéré, vous pouvez un instant le laisser de côté et écrire par vous-même vos propres discours. Celui-là, je le dédicace à Jonathan. Jonathan est à l'île Maurice. Je l'ai rencontré au tampon avec ses parents. Et Jonathan était autiste. Et il avait un handicap aussi, en même temps, il était polyhandicapé. Et ses membres et ses muscles tombaient en panne les uns après les autres. Et il y a quelques mois, j'ai reçu la nouvelle qu'il était décédé. Bientôt, j'irai à l'île Maurice pour me recueillir sur sa tombe et dire un bonjour à ses parents qui m'ont offert ce pantalon. La fois où je suis allé chercher ses couches-culottes, ses nourritures pour lui envoyer à Maurice. Ce que je veux dire par là, c'est que le handicap n'est pas une fatalité,
que ce soit autisme, moteur, psychisme, et que le parcours, bien que difficile et dur, peut être parsemé de joie, de bonheur et de beaucoup de félicité. Il y a beaucoup de bruit dans notre monde, beaucoup de pensées, assez peu de paix et de tranquillité. Et il me semble que les personnes autistes en ont besoin. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et cette tranquillité-là, nous sommes responsables de l'avancée dans la société. Parce que par rapport à cette paix, cette tranquillité, cette sérénité, le maire est handicapé. Son adjoint est handicapé. Son conseiller est handicapé. Son chargé de mission est handicapé. Ne sait pas comment faire. Ne sait pas comment aller dans le cœur. Il n'arrive pas à être tranquille. Et il y a beaucoup de bruit du coup. Bruit à la télé, bruit à la radio, bruit dans les événements. Il y a tellement de bruit qu'on n'entend plus celui qui souffre, celui qui a mal et celui qu'on ignore. Comme exemple, j'aimerais vous donner le film que j'ai vu hier au Ciné-Palme, qui parlait d'un père très courageux, qui faisait connaître la cause de l'autisme pour son fils. Mais durant tout le film, on n'a pas du tout entendu le fils. C'était un handicapé parmi les autres. Il criait et puis les courageux, c'était ceux qui s'occupaient de lui. C'est vrai, il faut du courage. Mais de qui est-ce qu'on porte la parole? J'y ai vu que la mère prenait très peu la parole, une fois. Et la seule fois où elle l'a prise, c'était pour parler de l'homme, du mari. Donc ça m'a chagriné. Et je me suis dit, au moins ça existe. Il faut bien commencer quelque part, pour s'améliorer. Du coup, pour contrebalancer ça, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais montrer au public? S'il y a ne serait-ce que 10 personnes, ce serait bien. Et là, on est presque 50. Pour sentir c'est quoi être autiste. Vraiment le sentir. Vraiment celui qui est là, qui est présent, qui écoute, qui ne sait peut-être pas ce que c'est. Comment c'est comment? Ça se passe comment à l'intérieur? Donc j'ai trouvé un bouquin là-dessus. Je vais vous le lire. Un passage, pas tout. Hein. Parce qu'après, il faut retourner dans le bruit. C'est un bouquin de Paul Brunton. Et Paul Brunton nous parle de l'éveil spirituel. Et il m'a semblé très en accord avec le vécu de l'autiste. Il dit: au cours de la méditation, c'est là. Je me souviens de la première fois que j'ai fait cette étonnante expérience. J'aimais quitter Londres pour la campagne, dès que le temps le permettait, et me promener le long de la Tamise, dans ses parties les plus pittoresques. S'il faisait beau, je m'allongeais dans l'herbe, étendais les jambes, sortais le calepin et le crayon de ma poche, sachant qu'en plus des pensées ordinaires, qui n'étaient qu'expressives, finirait par en survenir d'autres qui constitueraient pour moi un enseignement et même des révélations. Un jour, pendant que j'attendais l'émergence de ces pensées, je perdis toute conscience d'être à l'endroit où je me trouvais. J'eus l'impression de me dissoudre et de disparaître de cet endroit, mais pas la conscience. Quelque chose était là, une présence. Certainement pas moi, mais j'en étais parfaitement conscient. Cela semblait être quelque chose d'essentiel, l'unique chose qui importait à ce moment-là. Je revins au bout de quelques instants et réintégrai à nouveau le temps et l'espace. Mais une grande paix m'avait touché et une extrême bienveillance m'habillait encore. Considérant les arbres, là les arbres, tu vois, fais l'arbre comme ça, il est comme ça l'arbre, t'as vu? Oui, comme ça. Là il y a une branche, là il y a 2 branches, il y a plein de branches, t'as vu? Considérant les arbres, les buissons, les fleurs et l'herbe, je ressentis à leur égard une immense compassion, de l'amour. Puis, lorsque je pensais à des gens, ce fut avec un formidable sentiment de bénignité.
je suis là maintenant pour ouvrir un rond causé avec vous, discuter avec vous, causer avec vous. C'est ce qui se rapprochait le mieux des expériences que j'ai vécues. Et les autismes ont des formes diverses qui peuvent évoluer. J'en suis la preuve vivante. Je ne pouvais pas communiquer étant enfant. Et au lieu de parler de je parlais de il. Parce que il, c'est un individu. Et des individus, il y en a d'autres. Cet individu va vivre l'errance médicale, de diagnostic en diagnostic, d'humiliation en humiliation. Son corps ne lui appartient plus. Et la souffrance est telle, dans l'incompréhension totale de tout le monde, que ce corps-là va se sentir gêné d'être. Et va se dire pourquoi donc exister, si c'est pour être rejeté finalement. Et petit à petit, il a appris à trouver sa place. Et l'exemple que j'ai pour aujourd'hui, c'est que, voilà, j'étais venu jouer, parler à une certaine heure, et il n'y avait personne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça, on m'a dit ça Lionel, je dis c'est bien. Lionel m'a dit je peux. Je l'ai pris, je me suis mis là-bas et j'ai commencé à jouer sans que personne ne me demande rien. Je pense qu'il y avait 2, 3, 4 personnes, et ça m'a suffi. C'est déjà existé. C'est l'une des choses que j'ai appris à faire dans ma vie. Prendre la place, exister. Quelque part, c'est ce que vous faites aujourd'hui. À vous la parole. Vous pouvez poser des questions, parler de vos expériences. Et il n'y a pas d'autre micro. Donc, Essaye de voir avec la technique. c'est pas grave, laisse la technique. On va faire ça. Mais si on parle fort, un rond causé, c'est comme un rond maloya. En plus, on a comme des Zarboutans, c'est des représentants de la culture ancienne. De la culture, rond causé, rond maloya, à terre. Là, c'est vrai que toi, on a besoin de t'entendre avec des belles citations, mais ici, mais encore ici. Et ben oui, nous invite les gens à se la voir. Il dit souvent, la hérite de l'organe de mon papa. Écoutez, parle fort, posez la question et je la répéterai au micro. Ça vous va? Ouais. Ok, Voilà. Ça marche, allons-y. Nous, on est là pour causer. Vous avez compris comment il appelle, il n'a pas attaché. Alors avant de prendre la parole, parce que c'est pas facile, on n'a pas l'habitude de dire en public. Vous pouvez fermer les yeux, respirer encore un coup, revenez dans la détente, dans la décontraction. Et on est entre nous là. Personne ne va juger personne, personne ne va critiquer personne, personne ne va conseiller personne. Celui qui parle, il parle en son propre nom, pas au nom de quelqu'un d'autre. Celui qui va parler, il va exprimer ce qu'il a lui, il ne va pas parler sur l'autre, il va parler de lui. Et quand c'est le moment, allez-y. Je me sens prêt. J'aimerais savoir si tu estimes que toi, tu as un super pouvoir. Alors donc la question c'est, est-ce que j'estime que moi, j'ai un super pouvoir? Je dirais non. Je suis un humain comme les autres. D'ailleurs si on me tue, je meurs. Par contre ce que j'ai, comme beaucoup d'autres, c'est une perception élargie des choses. Je peux voir certaines choses que monsieur le maire ne peut pas voir. Donc il peut faire appel à moi pour lui montrer. Message subliminal. Je lui montrerai avec bienveillance, avec humour, avec amour. Et je ne le jugerai pas, parce que je sais c'est quoi d'être jugé. Je ne le rejetterai pas. Voilà, j'ai une perception. Et est-ce que tu te sens frustré de ne pas pouvoir voir que les autres ne voient pas Que les autres ne voient pas ce que tu es, dedans? ce que je suis. Je ne suis pas frustré. Je suis triste pour l'autre
Parce qu'il n'a pas vu que ce que je suis, c'est ce qu'il est déjà en lui, et qu'il n'a pas encore découvert. Et il souffre, il a mal, il n'arrive pas à accueillir la vie telle qu'elle est. Et je le regarde comme ça et je ressens parfois une pointe de tristesse avec de l'amour. C'est peut-être la compassion. Alors je vais m'asseoir à côté et je vais parler et je vais écouter. Et parfois, il se produit quelque chose. Il se produit que on est comme un. Alors qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Oh, il y a tout ce mouvement. Écoutez, maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Se reposer, improviser, mais pas que. Mais... Quelle belle rencontre! Vous savez, la parole, l'expression. Moi, mon métier, c'est... je suis ce qu'on appelle un... C'est vulgairement, mais c'est Roland Dumas qui l'a dit, c'était l'associé de Victor Hugo, on lui en voudra pas. Ils ont créé un peu de culture. Ils appelaient ça le nègre littéraire. J'écris pour les autres. Je suis près de plume. J'écris pour des élus, des dirigeants, leurs discours, et je les entraîne à le dire. Mais j'ai pas toujours communiqué comme ça, je me suis entraîné. Communiquer, j'ai découvert que dans le monde, communiquer, c'est parler de beaucoup. Il faut beaucoup parler. On vit dans un monde où la télé parle beaucoup, la radio parle beaucoup. Il faut meubler le silence. Alors que pour moi, à la base, le verbe est dans le silence. Tout est dans le silence. Tout vit dans le silence. Donc bien que personne ne parle, parfois, on ressent quelque chose. C'est pas, et ce senti, c'est déjà une expression. À tout moment, quelqu'un peut lever la main, prendre la parole, et c'est ok. Mais ce n'est qu'un seul autre mode d'expression, parmi beaucoup d'autres. Regardez les feuilles des arbres qui bougent dans le vent, ils s'expriment. Regardez, sentez l'eau de la pluie qui farine, ils s'expriment. Observez, la lumière du soleil cachée par les nuages, ça s'exprime. Voilà. Et vous aussi, à votre façon, chacun s'exprime. Certains les bras croisés, d'autres la main devant la bouche, d'autres les jambes croisées, d'autres encore, ils se disent « j'aimerais parler mais je n'ose pas ». Moi je leur dis « allez-y, on est là entre nous, c'est le moment ». Le maire ne s'arrêtera pas comme ça pour que vous parliez, parce que lui il n'a pas le temps, contrairement à moi. Il se trouvait que moi je l'ai. Allez-y. Osez. Est-ce que tu penses que c'est une vibration, c'est-à-dire que le cerveau vibre sur une autre fréquence que la fréquence ordinaire de tout le monde par rapport à l'autisme? Ouais, le cerveau, est-ce que le cerveau résonne à une autre fréquence que le commun des gens quand on est autiste? Je sais pas, il faudrait mettre ça sur électrocéphalogramme, électroencéphalogramme. Ce serait intéressant de voir au niveau du cœur aussi, un électrocardiogramme, voir comment ça vibre. Mais il me semble que les corps sont à peu près tous les mêmes. Plus ou moins gros, plus ou moins musclés, plus ou moins maigres. Il y a quelque chose qui est différent, mais c'est pas dans la différence que j'arrive à le percevoir, parce que tout est différent. Même si vous prenez deux est différent. Même si vous prenez deux pommes pareilles, de la même espèce, ces deux pommes sont uniques, chacune sera unique à sa façon. Donc, ma pensée ne part pas vers où est la différence. Je n'y arrive presque plus d'ailleurs. Tout à l'heure, on a eu « est-ce que tu es un super-héros ?» Donc si je suis super-héros par rapport aux autres, ça veut dire qu'il y en a un qui ne l'est pas, etc. J'arrive plus à réfléchir comme ça. Mais j'arrive à voir le point commun. C'est-à-dire, le point commun entre vous, elle, il y a quelque chose de vraiment commun. Et l'attention va vers là. C'est comme ça que je le vois. Et on s'évertue beaucoup au niveau de la médecine à voir les causes et dans les diagnostics qu'on fait. À voir la cause des causes. Il y a un temps, on disait, c'est parce qu'un tel a péché qu'il a eu cet handicap ou qu'il est comme ça. Ou ses parents ont fait un truc, ou dans une vie passée, etc. Dans le bénéfice du doute, je ne leur donne pas tort, mais je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, on a un problème qui est commun, n'est-ce pas?
Quand un bras ne fonctionne plus, il faut apprendre à utiliser l'autre, vivre avec. Quand un œil ne fonctionne plus, il faut vivre avec l'autre. Ou quand les deux ne fonctionnent plus, il faut vivre avec. Quand on tombe dans la pauvreté, dans la misère, il faut vivre avec jusqu'à temps que quelqu'un nous tende la main, qu'on puisse avoir du travail ou autre chose. Ou qu'on change de système, qu'on soit sans argent. Quand on est autiste, pareil. Pareil. Attendre, patienter, être présent, être là, dire je suis là. Faire des kilomètres et dire je suis là. Dire je suis. Et je continue à être. Alors quand les parents sont là avec nous, c'est plus aidant, c'est sûr. Mais quand ils sont pas là, c'est possible aussi. Être et dire je suis. Je suis. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, mon père s'est révélé à moi en me disant « Que qu'aurais-je pu faire avec un enfant handicapé ?» Et une femme qui devenait folle. Et c'est vrai que quand on est enfant et que parfois on se sent responsable du malheur de notre père et de la tristesse de notre mère, on a tendance à se replier sur soi-même. Mais tout ça, ça ne sont que des pensées du monde. Ce sont les télés du monde, les radios du monde. Si un instant on les laisse de côté, on perçoit autre chose, on perçoit l'amour. Et l'amour est partout. Qu'on ait eu des parents ou pas, qu'ils nous aient aimés ou pas, qu'ils nous aient battus ou qu'ils nous aient caressés, quoi qu'il soit arrivé, il y a de l'amour. Et mon attention va vers l'amour. Alors je dirais, oui monsieur, il y a une vibration. Cette vibration, c'est celle de l'amour. Et parfois, nous nous y sommes fermés par peur et par jalousie, parfois par envie. Nous sommes fermés à l'amour. On peut s'y ouvrir. Et c'est un don pour les parents qui ont des enfants handicapés. Parce que sans amour, c'est quasiment impossible d'avoir la force de continuer. Et on perd ça aussi. On perd ce côté amour en fait. C'est pas tout le côté handicap, difficulté, on perçoit plus le côté bien en fait. Le côté amour qu'on peut vivre tranquillement, même avec handicap. Donc on perd beaucoup ça en fait. La question c'est, on perd beaucoup parce qu'on parle plus du handicap. Plus du handicap, on voit plus le côté handicap, mais on voit pas le côté qu'il y a des moments bien en fait. Oui, des moments bien, il y a l'amour qui gère, qui dirige, et c'est pas forcément les institutions en effet. Moi je disais souvent, quand je vivais à Bordeaux avec le département, je pense que j'ai choqué un peu en disant ça, qu'on s'occupe plus d'adapter les bâtiments au handicap que les gens à recevoir les handicapés. Et donc moi ce que j'ai fait quand je suis devenu papa, et tous les mois j'emmenais mon fils rencontrer des personnes avec des spécificités, des besoins spéciaux. Donc il voyait certains qui n'avaient pas de bras, pas de jambes. Il disait papa pourquoi il est comme ça? Je dis je sais pas, va lui demander. Et j'ai vu comment lui il a fait, de façon spontanée, avec beaucoup d'amour et de patience. Comment il a fait avec l'amputé, comment il a fait avec l'enfant autiste qui ne communiquait pas, qu'il a commencé à communiquer avec lui, un peu pareil. Et le but c'était jouer, partager encore, continuer à jouer ensemble. Quel que soit le handicap. Il a vu les sourds, c'était à l'Ermitage, avec une entreprise, je crois que ça s'appelait Aura. On était un groupe de 30-40 personnes et il dit papa, pourquoi est-ce que... Il avait 3 ans et demi à l'époque. Pourquoi est-ce que les gens, ils parlent pas? Je dis ils parlent, mais ils parlent avec les mains. Alors il est allé devant eux, il a commencé à, sans savoir, mais à faire un peu pareil. Et l'autre il disait je comprends pas ce que tu dis. Et là il a compris qu'il fallait apprendre les signes. Donc nous aussi on peut apprendre les signes, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Moi j'ai un petit frère autiste, parfois mes parents veulent pas que je me compare à lui. Oui. J'essaye de le défendre. Viens ici. Viens. Parle ici. Parle ici. Répète ce que tu viens de dire. Vas-y. Vas-y, dis. Moi j'ai un petit frère autiste. Parfois, je me compare à lui, mais j'ai pas le droit de me comparer à lui. Puisque les autistes,
Ils peuvent faire la même chose que nous, mais d'une différente manière. Il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas. Il faudrait pas se moquer d'eux. Est-ce que vous aimeriez que vous vous moquiez d'eux? Non. Merci. Quelqu'un veut parler comme ça? Tu sais, les adultes n'arrivent plus à parler comme ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'adulte s'est habitué à être sage. Se tenir droit, ne pas bouger, ne pas dire les choses. Nous venons d'aborder des sujets essentiels. La comparaison. Donc je vais vous révéler 3 pensées qui détruisent notre monde, le vôtre aussi peut-être. Et ces 3 pensées, si vous arrivez à les éviter dans une journée, ça changera la vie de beaucoup de gens. La première de ces pensées, c'est l'appropriation. C'est à moi. C'est à moi. Si vous apprenez ça à un enfant, qu'il soit autiste ou pas, c'est une catastrophe. Parce que le jour où il va devoir s'en détacher, ça sera la tristesse. Ensuite, c'est à moi, j'en veux plus parce que ça me donne du plaisir. Donc je ne veux pas lâcher l'affaire. Je n'y arrive pas. Parce que je dis, c'est à moi, j'en veux plus maintenant. Je n'arrive pas à avoir moins. Et quand on est handicapé, certains jours, on a moins d'énergie, moins d'attention, plus de difficultés, moins d'amour des autres, plus de rejet, etc. Et une des pensées qui tue le plus les relations, c'est la comparaison. Alors il y a divers types de comparaison. On peut se comparer par rapport à hier. Hier j'étais mieux. Aujourd'hui j'arrive plus à faire ce que je faisais hier, donc je suis frustré. Je peux se comparer à l'autre. Regarde l'autre comme il peut mieux par rapport à moi. Et puis voir les autres qui nous comparent et qui disent regarde lui il peut pas, il n'y arrive pas. Regarde le ha 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 en le pointant du doigt comme ça. C'est vrai, tu as raison. Mais on peut faire autrement. Il y a un conte qui dit un jeune homme avait été adopté par une tribu de voleurs. Et un jour, les voleurs ont été capturés avec ce jeune homme à l'intérieur. Le roi a vu ce jeune homme et ses bonnes manières. Il a dit, et toi, tu es voleur aussi? Il dit, non, je n'ai jamais touché au vol. Le roi lui dit, mais comment as-tu fait? Parce que tout le monde volait autour de toi. Tout le monde trichait autour de toi. Et toi, tu n'en as pas fait. Et il répond, j'ai regardé les autres, et puis j'ai fait l'inverse. Si tu vois les autres comparer, tu fais l'inverse, tu compares pas, tu dis on est le même. Dommage, genre. Un humain, je suis un humain. Je ne suis pas un autiste, je ne suis pas un handicapé, je ne suis pas un trisomique, je suis un humain. Je ne suis pas un cul de jatte, je suis un humain. Je ne suis pas un manchot, je suis un humain. Je ne suis pas un schizophrène ou un bipolaire, je suis un humain. Je ne suis pas un aveugle, je suis un humain. Je ne suis pas un sourd, je suis un humain. D'abord, je suis un humain. Et ça, c'est notre point commun. Et l'humain, il arrive à respirer, ça respire. Quand ça respire pas, c'est que c'est foutu. Hein. Il meurt. Il a un cœur qui bat, et il peut revenir au cœur avec son attention, comme je t'ai montré tout à l'heure. Respirer, revenir au cœur. Ça, c'est la solution. C'est pour sortir des comparaisons. Faire autrement. Vous voyez ces conversations qu'on a là? On devrait en avoir pendant des heures pour traiter les choses qui nous arrivent. On devrait les traiter, pour se poser des questions, se faire des questions-réponses. Et à un moment donné, à mesure qu'on va le faire, on va s'acclimater les uns aux autres. D'accord? Parfois, dans certains climats, sur la planète, il fait froid. Bon, on s'habille. Parfois, comme ici, il fait chaud. On se met en t-shirt, n'est-ce pas? On peut apprendre, quand on est comme ça, en roncosé, à s'acclimater les uns aux autres. Comment on s'acclimate à un schizophrène? Comment on s'acclimate à un autiste? Et ainsi de suite. Il faut rester un peu ensemble. Un peu ensemble. Et à un moment donné, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Parce que je l'ai fait pendant des heures, ce qu'on est en train de faire là. Là, on n'a que 30 minutes, on a déjà dépassé.
On a le temps, vous inquiétez pas. Il y a le temps pour l'essentiel. Quand on le fait, ce mode-là s'évanouit. Là, on est dans un mode de discussion, d'accord? Que tout le monde connaît. Donc, t'as le pape. T'as le peuple. Tu mets un DJ à la place. Et le public en face. C'est la même. Tu changes le personnage. Tu mets le maire, les citoyens. C'est le même mode d'expression. Un qui dit, les autres qui écoutent. Et bien, plus on va discuter comme ça, plus ça va se dissoudre. D'accord? Tu vas venir, tu vas parler, tu vas venir, tu vas parler. Et puis, plus tard, un pas après l'autre, hein. Peut-être pas tout de suite demain, on va juste être en rond. Et puis on pourra parfois, de façon spontanée, accueillir la parole de l'autre. Il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de peur pour prendre la parole. À ce moment-là, parfois, il pourra arriver qu'on goûte le silence et qu'on vraiment on se sente un. Là, il y a le calme, là, il y a la paix. Et parfois, dans ces moments-là, on peut sentir ou voir, et je dirais pas des miracles, parce que c'est des mots qui nous font rêver. Comme la maman de mon ami Jonathan qui rêvait que son fils guérisse. Mais il va se passer des moments où on va voir celui qui était agité, tout à coup, ça fait... N'est-ce pas? Celui qui était dur, s'adoucir. N'est-ce pas? Celui qui était triste, devenir joyeux. Rire. Celui qui manquait de créativité, qui était dans le train-train et les habitudes. Tout à coup, créer, proposer, partager. Et quelque part, c'est ça le sens de s'aimer. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, commencer par s'aimer dans chaque activité. Merci pour votre présence. Vivre libre, sans bagage ni attente, ni prétention, au-delà des sentiers battus, viens. Vivre libre, avec ce que tu es, lumière sur lumière, au-delà des sentiers battus, viens. Vivre libre.